Je vais vous lire un extrait de mon prochain roman, donc, qui est une suite de mon premier roman, donc, qui s'intitulait Pan. C'est un roman donc, qui raconte les mésaventures d'un tueur à gages, un tueur à gages qui a la particularité d'être atteint de thalidomidie, d'être thalidomide. Alors, thalidomide, pour reprendre la définition du Robert, c'est le nom d'un tranquillisant qui s'est révélé tératogène, c'est-à-dire qui, par son action sur l'embryon, peut produire des déformations, et qui a donné son nom donc à une cohorte d'enfants nés sans bras ou sans jambes. La catastrophe des enfants thalidomides sera transposée dans mon roman, et il occupera une place centrale, car Emmanuel, le personnage principal, l'assassin, cherchera à venger sa naissance. Le narrateur du roman sera lui aussi thalidomide. Marionnettiste dans le métro de Montréal, il sera entraîné malgré lui dans la vendetta d'Emmanuel. Je vais donc vous lire le début du roman. Alors, une petite mise en contexte. Le narrateur du roman est en possession du journal d'Emmanuel et il intercale des extraits de celui-ci, donc dans un texte à la première personne, tout au long de son propre récit fait à la troisième personne. Je me suis regardé dans le miroir en sortant de la douche. Jamais il le faisait. Jamais. Il ne pouvait pas. C'était insupportable. Je me suis approché en pleine lumière. Il s'est regardé devant le miroir sale au-dessus du petit évier crasseux. Je me suis regardé les moignons. J'avais besoin de colère. J'ai même poussé une larme, hostie. Plus pour elle que pour moi. Qu'est-ce qu'elle crisse avec moi? Où c'est qu'elle range son dégoût? La menteuse. J'aimerais ça qu'elle le sorte de temps en temps prendre l'air. Il me semble que ce serait moins pire que de le laisser au fond d'elle, à pourrir. Lamentable, il avait lentement levé ses moignons. Je suis comme une poule, hostie. Il était comme une poule, qui était comme un tigre au sourire long et pointu, qui aurait mangé la carcasse d'une hyène, qui se serait pris la patte dans un piège et l'aurait coupée avec ses dents fines, et qui aurait ricané en trottant sur trois pattes, mais d'un rire lugubre et triste, comme celui d'un loup sans louve, sans meute, sans passé, sans forêt, sans eau, sans yeux, et sans bouche, sans souffle et sans corps. J'avais besoin de colère. J'ai fait cote-cote en battant des moignons, hostie. Cocorico, sacrement! Je me suis fait un petit sourire de cave, un petit sourire de loser. La poule a des ailes, mais elle peut pas voler. Lui, ses moignons le laissaient pas vivre. Il y avait en lui trop de colère. La haine le dépassait de partout. Je les comprends de plus en plus, les terroristes. Leurs besoins qu'ils ont que ça explose. J'allais peut-être m'y mettre, après, aux explosions, quand on aurait fini. Sa mère avait prié l'ange avec ferveur, l'ange ragé, fucké, raide, thalidomide. Sa mère avait avalé les hosties de pilules. Il y a de l'humoriste dans un terroriste, en quelque part, je trouve. C'est des genres de comiques. Toc, toc, toc. Qui est là? Avion. Avion qui? Avion dans tes tours. Ha, ha, ha. Poil à gratter. Anthrax dans le courrier. Bombe sale. Question de gradation. Il fallait pas prier l'ange Bérangel n'importe comment. Il fallait sucer ces petites hosties de pilules, les avaler comme des petites dents de bébé suicidés. Délivrez-moi de mon bébé. Laissez-moi vomir mon hostie de bébé. Elle peut bien pas vouloir de bébé de moi, hostie. Emmanuel, en naissant, aurait pas tellement plus mal tombé. Mais non, sa mère était trop jeune, trop toxiquée, folle, trop fuckée, poquée pour avoir un bébé. Elle savait même pas qui des dégueulasses qui lui passaient sur le corps en fermant les yeux pour pas voir sa face étroite de misère était le père. Lui savait. La compagnie Merrill, qui avait changé son nom et qui était devenue la Bérangel Pharmaceutical Products. J'ai prononcé lentement les mots devant le miroir, comme si j'avais été devant elle. Je voudrais un enfant de toi. Bérangel thalidomide était venu le chercher dans les limbes pour lui couper les avant-bras et le mettre dans le ventre d'une fuckée frustrée à peine née elle-même, Chris. À peine bien plus que fœtus elle-même, fuck. Une fille droguée d'alcoolique. Mis à part son corps de déesse,
Elle était laide à mort à cause d'un petit crâne étroit de singe. Sa mère à elle, sa grand-mère, Jivara, connaissait la recette. Elle l'avait fait macérer dans l'alcool, en whey, shot sur shot, shooter sur shooter, rum and coke, dans son liquide utérin pour lui faire une petite tête étroite et sotte de singe. Une mère tellement linotte qu'elle n'avait pas pensé à pas appeler Emmanuel, l'enfant sans bras que thalidomide, poison infect, prurie des latrines, chien putride, soit maudit, avait mis dans son ventre. Mais sacrement, il perdait rien pour attendre le tabarnak de Bérangèle. Il lui devait une hyène de sa hyène. Je voudrais un enfant de toi. Pauvre gnochon, tu n'auras pas d'enfant de toi. Un bel enfant sorti de lui, qui sortirait d'elle et dont les bras pousseraient comme des petits arbres du paradis et dont il embrasserait les petites mains roses, potelées et parfaites. Et il ne l'aurait dit à personne, mais c'est lui qui aurait fait bouger les bras de son petit bébé. C'est lui qui les aurait sentis sur ses épaules, car ils auraient partagé un peu leurs bras jusqu'à ce que l'enfant grandisse et apprenne à s'en servir. Et alors, il lui aurait laissé juste à lui parce qu'il aurait été un bon papa. Si elle avait un enfant, tout serait pardonné, tout serait guéri. Sauf Bérangèle, le poison à 13 quarts, qui n'en avait plus que 9 maintenant, car les hyènes de sa hyène en avaient déjà varlopé 2, tandis que son grand rival en avait crevé 2 aussi. J'ai serré les dents. J'ai ouvert la porte de la pharmacie. J'ai fait pivoter le miroir pour plus me voir, mais j'ai quand même vu ma main de mongole. Emmanuel était comme un blanchon blessé sur la banquise cruelle, qu'on achevait à coups de bâton comme on achève à coups de pistolet un cheval blessé de colère qui aurait mordu son mort et qui aurait galopé si vite qu'il se serait dépassé, perdu et jamais retrouvé. Correct. OK. J'avais assez de colère pour faire la job. J'en avais même trop. Et puis trop de honte. J'allais la faire, l'hostie de job de cochon.